J'ai eu beaucoup de personnes qui sont passées ou qui en tout cas te connaissent et ont été subjuguées par toi. C'est pour ça que je t'expliquais que moi j'ai vu des mecs qui étaient complètement ouf de toi. En mode, quand tout gagne dit, on fait et on ferme nos gueules. Bah, tant que le mec il grandit, il apprend et que derrière il trouve du boulot ou qu'il crée sa boîte, Ouais, d'accord là-dessus. on est bon quoi. Après ça avec mon style pédagogique, ouais, c'est le mec je m'en fous de savoir combien il a payé, quand il est en cours, il dit une connerie, il se fait allumer la gueule. Moi quand dans le chat il y a un mec qui met 3 points d'interrogation à la fin de sa question, on arrête le cours. Et tout le monde doit l'insulter dans le chat pour qu'il comprenne. Et je ne reprends pas le cours tant qu'il s'est pas fait défoncer par tout le monde. T'as les mecs smart qui sont devenus des PNJ premium, donc eux, a priori, y a rien à faire. Et après, du coup, il reste tous ces gens, tu vois, que tu sais pas trop s'ils sont cons, s'ils sont pas cons, s'ils sont motivés, pas motivés, et qui sont là sur internet en mode hey, je pourrais devenir riche, tu vois. Et là-dedans, en fait, bah t'as des gens ouais, qui se révèlent et qui deviennent super bons, quoi. Les 30, même les 50 mecs les plus riches qui ont fait soit les RX, soit les PM, je les ai eu au téléphone. Et j'ai pas eu une seule discussion inintéressante, pas une seule. Okay. Or là, tu vois, tout de suite, aujourd'hui, sur plein de boîtes, on essaye de recruter des copywriters. Guess what, j'ai eu peut-être, je sais pas, 100 entretiens d'embauche que mes assistants gèrent, etc. Il n'y a pas un mec smart. Et tu vois, et en plus, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont passées ou qui en tout cas te connaissent et ont été subjuguées par toi. C'est pour ça que je t'expliquais que moi, j'ai vu des mecs qui étaient complètement ouf de toi. En mode, quand tout gagne dit, on fait et on ferme nos gueules. Littéralement. Ouais. Et moi, ce que je trouve ouf là-dedans, alors, est-ce que c'est bien ou pas bien, ça c'est un autre sujet, tu vois. Bah, tant que le mec il grandit, il apprend et que derrière il trouve du boulot ou qu'il crée sa boîte, Ouais, d'accord là-dessus. on est bon quoi. Après ça avec mon style pédagogique, ouais, c'est le mec je m'en fous de savoir combien il a payé, quand il est en cours, il dit une connerie, il se fait allumer la gueule. Moi quand dans le chat il y a un mec qui met 3 points d'interrogation à la fin de sa question, on arrête le cours. Et tout le monde doit l'insulter dans le chat pour qu'il comprenne. Et je ne reprends pas le cours tant qu'il s'est pas fait défoncer par tout le monde. Ou alors j'exige qu'il se mette une claque, tout seul, bon je le vois pas, mais j'exige qu'il se mette une baffe, et quand il a fini de se mettre une baffe, qu'il me dise c'est bon Tougan, je me suis mis une baffe, on peut reprendre le cours. J'ai reçu très bien, je lui fais confiance, tu vois. Et donc ok c'est bon, on peut reprendre le cours quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu strict, mais à un moment donné, bon voilà, je suis pas un professionnel de la bonne humeur pour fin de 4 ans quoi. Ouais, c'est clair. Ah mais t'as un objectif en tête, et ce qui est ouf c'est que tous les mecs qui te suivent, ils ont le même objectif que toi, ils en ont un seul, et ils sont là, je suis aligné à 100%, ces mecs se disent peu importe les downside qu'il y a, on ferme les yeux dessus parce que le seul sujet c'est que ce mec là nous fait faire de la thune. Ouais mais enfin le downside il est pas... Ah il est ridicule ouais. Si tu veux quand moi je... Mais il y a des mecs pour qui c'est ouf. Monsieur, quand moi j'éclate un type, de temps en temps, j'avais fait un truc, c'était le feedback de démolition. Donc je disais à mes clients, les gars, envoyez-moi votre travail et je vous massacre votre gueule. Payez pour que je vous fracasse. Ah non, non, en fait, ils ont déjà payé, ils font partie du programme. Et de temps en temps, je dis, bon, les mecs, envoyez-moi votre matos. Voilà, par contre, allez pas chialer derrière, quoi. Ça s'appelait feedback de démolition, et donc là, leur mère, elle en prenait pour son grade, toute la famille en prenait pour son grade. Voilà, c'était du massacre. Et si tu veux, à travers moi, c'est la vie qui leur donne un feedback. Moi, je suis que le messager, en fait. Parce que le type, son texte de vente, il peut aller le mettre en ligne, dépenser 1000 balles en ads, perdre 1000 balles en ads. Et là, du coup, la vie lui dit, de manière plus coûteuse, pour 1000 balles. En fait, pour 1000 balles, le mec, il peut savoir que son texte est de la merde, ou alors c'est gratos, mais il prend une baffe. Et puis ceci étant, le mec, il a un pseudonyme, il y a pas ça. Enfin, tu vois, je veux dire, je suis pas en train de l'humilier personnellement gratuitement, tu vois, donc il y a quand même un peu de dignité là-dedans, quoi. Ouais, mais ça se sent. Et donc, ouais, feedback de démolition, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait. Parce que, ouais. Ça te manque un peu ? Ça, je pense que je vais m'y remettre. Le truc, c'est que, tu sais, moi, comme je suis un peu autiste, ça me met vraiment en colère. C'est quand je vois les mecs qui font n'importe quoi. Ça touche vraiment. Ah, ça m'énerve. En fait, la connerie, je comprends pas la connerie, en fait. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Les mecs, ils sont là, tu vois. Tu vois le truc pour les gamins complètement teubés où t'as un trou en forme de triangle, un trou en forme de carré, un trou en forme de rond. Et ils sont là à pousser le rond en triangle, ils font, elle marche pas, ta format. Je dis, mais comment faut le dire ? C'est un rond, le trou, il est en forme de triangle. T'as un trou en forme de rond à côté, pourquoi tu mets pas le rond dedans ? Les mecs, ils sont en mode, mais pourtant j'ai forcé. Ouais, vas-y, dégage, quoi. Et Force à supporter les cons et... Après, ceci dit, il y en a beaucoup qui ont poussé d'abord des ronds dans les trous en forme de triangle, qui à force de prendre des baffes, on ajusté le tir et sont devenus des très très bons copywriters, de très très bons entrepreneurs. Donc, je dirais, il y a... c'est pas inné, quoi, c'est acquis. C'est la bonne nouvelle, tu vois. Ouais, c'est trop fort. Nous, tu vois, c'est intéressant parce que nous, sur les gars dans le closing, on a eu très peu de types qui ont été bons d'entrée. En fait, on se rend compte que
de notre côté, sur la partie vente, il y a une immense causalité entre le nombre de tartes que tu as pris dans la gueule et toi, ce que tu appelles les feedbacks qui font mal. Nous, on appelle ça la méchanceté bienveillante dans la vente. C'est un peu dans le même principe, tu vois. Ouais. C'est mec, on te fait mal, je sais que c'est pas cool, mais c'est pour ton bien. Et tous les sales qui sont chez moi, ils ont dû aller faire des. C'est peut-être encore plus de la torture que se mettre une baffe, tu vois. Aller faire des scènes de théâtre dans le tramway parisien devant tout le monde. Aller dans des lobbies d'hôtel, serrer la main à tout le monde et nous le prouver, nous le montrer en vidéo. Jouer des tirades, la tirade du nez. Tu connais ou pas la tirade du nez? Cyrano de Bergerac. Ah, je connais, oui. Il y a une tirade qui est extrêmement connue. Ouais, c'est un rock, c'est un pic, c'est un cap, c'est un cap, c'est une péninsule là. Sauf qu'il y a un vers qui est connu, mais la tirade est monstrueuse. Ouais. Et ça, je l'ai fait jouer, je pense, au moins à 300 personnes dans des parcs pour enfants, mais dans des endroits de ouf, tu vois. Et c'est un truc qui calme les gens. On leur dit, les gars, vous faites pas bien, vous travaillez pas de la bonne façon, faites ça. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a une immense corrélation dans la vente entre le nombre de tartes que tu prends dans la gueule et la qualité que tu arrives à acquérir au bout de quelques mois, quelques années. Toi, est-ce que tu as eu plus de cas de personnes qui sont smart d'entrée, ultra bien câblés, qui capent le truc et qui avancent cash, ou plus de cas de mecs complètement à l'ouest, mais qui ont été tellement recadrés qui ont fait plus d'argent que les autres? En fait, le problème des gens smart, bon, on pourrait débattre ce que ça veut dire smart, c'est pas forcément dire grand-chose. On va dire, les gens qui ont la cervelle bien faite, qui sont vite, qui sont câblés, qui comprennent rapidement les choses, tu vois, qui calculent, qui mémorisent, qui retiennent, qui mettent en relation les idées, les gens, etc. Le problème, c'est qu'ils sont allés tous se perdre chez Goldman Sachs, chez Google et compagnie, en fait. Donc, ils sont pas vraiment dans notre industrie, ces mecs-là. Et en fait, au bout d'un certain temps dans ce circuit-là, on va dire grande école, corporate, etc., en fait, ils sont détruits. Tu vois, moi, j'ai 31 piges, je suis passé par HEC, bon, j'ai démissionné au bout de 3 mois, donc je suis pas resté longtemps. Et en fait, je regarde... Démissionner d'HEC. On pourrait revenir, mais je finis mon truc, mais tu vois, et je regarde les gens qui étaient avec moi en promo, enfin, qui étaient mes camarades de promo, qui étaient cognitivement supérieurs à moi. Ouais. Genre, on faisait que des maths, les mecs qui sont là, ok, compris. Moi, je suis là, vas-y, refais. Attends, vas-y, refais. Je fais chier. Bon, vas-y, c'est bon en fait. Je verrai après. Tu vois. Et les mecs, ils sont là, ouais, c'est bon, compris. Et ces mecs-là, en fait, aujourd'hui, c'est des gras de papier chez McKinsey qui remplissent des tableaux comme des cons. Le cerveau, il est aplati. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'âme, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, il y a une cohorte de gens qui étaient très intelligents au début de leur vingtaine, très structurés, très rapides, qui a expliqué le challenge, parce que finalement, rejoindre, je dirais, des grandes écoles et compagnie, je suis pas fan de ça, mais il y a quand même un challenge intellectuel. Ouais, et eux, grosso modo, ils ont été détruits, quoi. Ils ont été absorbés par la machine et détruits. Donc c'est quoi, c'est la magie qu'ils ont perdu? Le rêve? Je sais pas. Parce que tu vois, c'est des mecs qui sont quand même techniques, tu sais. Tu vois, c'est les mecs qui sont là, ils prennent leur 8e dose, ils pensent que Greta c'est super. Tu vois, je veux dire, je sais pas, tu vois, je sais pas, enfin, c'est des PNJ, quoi. C'est des PNJ premium. Ouais. Alors du coup voilà, ils vivent dans un beau quartier, ils ont le droit de prendre un crédit pour s'endetter sur 20 ans pour acheter un appartement dans un quartier qui monte. Pendant que le quartier il monte, il y a quand même le pays qui descend. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ouais, c'est des PNJ, des PNJ premium, quoi. Donc bref, t'as les mecs smart sont devenus des PNJ premium, donc eux, a priori, il n'y a rien à faire. C'est foutu. Une fois par an, il y en a un qui se tue, quoi, en général, c'est un peu ça le truc, quoi. C'est les stats. Et après, du coup, il reste tous ces gens, tu vois, que tu sais pas trop s'ils sont cons, s'ils sont pas cons, s'ils sont motivés, pas motivés, et qui sont là sur Internet en mode « Hey, je pourrais devenir riche, tu vois, je pourrais acheter un e-book pour devenir riche. » Moi, il y a beaucoup de mecs comme ça, ils voient le texte de vente, ils font « Bon, allez, c'est trop beau pour être vrai, mais si c'est vrai, ça serait quand même cool, tu vois. » Mais ça, tu crois ça que c'est des vrais mecs mass market qui viennent te suivre? Putain, ouais. Moi, j'ai des gens qui sortent de... Je sais pas, ils sortent de nulle part, quoi. Ils sont en mode, mais comment t'es arrivé là? Je sais pas, j'ai vu une pub pour devenir riche sans travailler. J'ai cliqué, quoi. J'ai cliqué. Je fais, ah ouais, t'as cliqué. Pourquoi t'as fait ça? Tu vois? Attends, vas-y, viens, explique-moi comment c'est ta vie, parce que je me suis toujours demandé qui clique, en fait. Ça fait 10 ans que je fais ça, mais je sais toujours pas qui clique. Mais, vas-y, je te paye une bouffe, explique-moi pourquoi t'as cliqué. Mais, et là-dedans, en fait, t'as des gens, qui se révèlent et qui deviennent super bons, quoi. Et, ouais, mais c'est super.